qu'elles sont embarrassantes Est-ce que ces propos divulgués sont embarrassants? Non, parce que je suis allé rechercher les questions et les réponses qui ont été faites par rapport aux questions. Et je pense que c'est ça le véritable travail qu'il faut faire. Je vais vous citer un simple exemple. Quand on interroge Laurent Wauquiez et quand il répond sur le MEDEF et sur la CPME, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il parle tout simplement de la réforme de la taxe d'apprentissage. Et la CPME et le MEDEF vont recevoir 1,4 milliard d'euros. Donc ils ont pris une position en fonction de ça, ce que je comprends parfaitement. Mais si vous déconnectez la question et la réponse, vous n'avez pas la vérité. C'est pour ça qu'il faut bien aller chercher la question qui a été posée. Quand il parle des 3 millions d'euros donnés à la CGT sous l'ancienne mandature, on est loin du compte au niveau des chiffres. Non, c'est beaucoup plus que cela qui a été donné à la CGT. Vous savez, moi, quand j'ai été élu vice-président de la région et quand j'ai eu en charge les finances, j'ai fait le point de tout ce que donnait la région en fonctionnement aux différents syndicats. C'était bien au-delà de cette somme de 3 millions. Mais vous comprenez quand même que la CGPME et le MEDEF soient quand même heurtés par des propos tels que le pire, c'est que les plus catastrophiques, c'est le MEDEF et la CGPME. Eux, c'est pire que tout. Ils en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser de l'argent. Alors, là aussi, il faut que vous alliez chercher la question. Et quand la question est posée, qu'est-ce qu'elle dit, la question? La question, elle dit tout simplement, il y a une réforme de la taxe d'apprentissage et il y a des sommes colossales qui étaient gérées par la région et qui désormais seront gérées par le MEDEF et par la CPME. Et quand vous comprenez la question, quand vous analysez la question, la réponse, c'est la droite suite logique de cette question qui est posée à un président de région qui n'est pas d'accord avec la réforme de l'apprentissage. Mais vous comprenez qu'ils soient heurtés, qu'ils le prennent pour eux? Si ils analysent la question qui a été posée, ils s'apercevront que quand vous déconnectez la question et la réponse, vous arrivez à un résultat absolument inverse de ce qu'ils pensent. Donc il faut aller chercher la question. Et la question, elle est toute simple. Il y a une réforme de l'apprentissage qui prive la région de sommes colossales et ces sommes, elles seront désormais gérées par la CPME et par le MEDEF. Je voudrais ajouter une chose, c'est que dans cette réforme de l'apprentissage, toutes les entreprises françaises, y compris les plus petites, vont payer des cotisations qu'elles ne payaient pas par le passé. Les entreprises de moins de 11 salariés vont désormais payer le financement de l'apprentissage en France. Jusqu'à présent, elles ne le payaient pas. Et quand Laurent Wauquiez dit que désormais ces entreprises vont payer et que ces PME et MEDEF auraient peut-être dû penser à cela, parce que c'est une charge supplémentaire sur les entreprises, il répond à une question qui lui a été posée. Puis ma dernière observation, c'est peut-être la chose suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, un homme de droite qui a des convictions, qui est intelligent, qui est même assez brillant, est-ce qu'il peut encore s'exprimer sans susciter et sans provoquer des tollés absolument ahurissants quand il répond à des questions d'étudiants? Je trouve qu'on est dans un système démocratique très curieux. Un homme politique s'exprime, ça déclenche des tollés. Eh bien non, il faut s'y faire. Dans une démocratie, un homme de droite, quand c'est la gauche qui gouverne, il parle, il s'exprime et il a raison de le faire. Ce que vous dites, c'est que les propos ont été déformés, détournés de leur contexte? Je ne dis pas ça. Je dis que les médias, je dis que les observateurs, je dis que les commentateurs auraient tout intérêt à aller chercher les questions qui ont été posées pour comprendre la réponse qui a été faite. Si vous déconnectez la réponse de la question, vous arrivez à des résultats qui sont absolument improbables. Alors il s'est dit très en colère par rapport à la méthode. Est-ce qu'il va porter plainte? Est-ce qu'il y aura une suite en justice? C'est son affaire. Et le président des Républicains prendra une décision à cet égard, mais je dois reconnaître quand même que la méthode est un peu curieuse. Moi, j'observe, je lis. Personne aujourd'hui ne parle des questions qui lui ont été posées, mais on parle des réponses. Ça n'a absolument aucun sens. Donc on peut évidemment déformer, on peut manipuler, même à la limite si on ne connaît pas la question. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte, le sens de la réponse qu'il fait et ce à quoi il répond. Une dernière question, peut-être même au sein de votre parti, les Républicains, ça coince, même au niveau local. Emmanuel Hamelin, par exemple, a annoncé qu'il quittait le parti. Il est critiqué même dans son propre camp. Et ça, c'est quand même pas rien. Vous savez, en politique, Les gens dénoncent la violence de ces propos. Vous savez, en politique,
dès que vous prenez une position claire et ferme, vous suscitez toujours des réactions. Moi, j'ai connu Michel Rocard claquant la porte du Parti socialiste parce que François Mitterrand avait pris une position. J'ai connu au Parti communiste des prises de position de Georges Marchais qui ont entraîné la fuite de toute une série d'élus, de députés et de sénateurs. J'ai connu au RPR, j'ai connu à l'UDF des réactions de cette nature. C'est la politique. Quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Mais je le redis, ce qui est important, c'est de bien comprendre et de bien analyser le contexte dans lequel le président s'est exprimé. D'abord, il faisait un cours, il parlait à des étudiants. Attendez, entre nous, est-ce que le débat politique ne mérite pas un peu de sincérité, d'expression libre, d'expression indépendante? Est-ce qu'il faut toujours être contraint? Si oh là là, attention, si je dis ça, je vais perdre un tel ou je vais perdre une telle. Non, la politique, c'est la liberté de l'expression. C'est de prendre des positions claires et nettes. En revanche, l'honnêteté en politique, c'est de comprendre le contexte dans lequel ces expressions ont été formulées, et notamment de bien comprendre les questions qui ont été posées. En n'analysant pas la question et en se contentant de la réponse, on boite et on fait boiter l'opinion, ce qui est quand même un peu gênant. Vous les avez où ces questions? Mais ces questions, vous les trouvez en direct, puisque tout a été enregistré. Comment ça? Eh bien, allez les chercher, parce qu'elles sont en ligne, les questions. Vous trouverez les questions. Ouais, Mais alors, bien sûr. Ce qui est en ligne, c'est ce qui est déjà diffusé. La question se pose aussi en termes de feuilleton. Vous ne pensez pas que ça va rebondir comme ça, plusieurs bien jours sûr de que suite? si. Je vais vous dire, il y a un travail remarquable qui est fait de déstabilisation de Laurent Wauquiez. Je trouve ça absolument remarquable. Mais j'incite, moi, les auditeurs, les téléspectateurs et l'opinion, les grands médias, la presse, à aller chercher les questions qui ont été posées. Et ils comprendront que tout ça, c'est un pétard mouillé